Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance à 3 choix. On va aller voir un petit peu qui c'est qui vient manger à votre table et comment est-ce que vous pouvez remettre la table. Qu'est-ce que vous avez envie de manger? On va aller voir vos relations. Voilà. Guidance à 3 choix, ça peut être 3 dynamiques particulières au niveau relationnel, ça peut être au niveau d'un projet, par exemple aussi d'équipe, ça peut être dans une famille, ça peut être aussi votre état intérieur, hein. Comment est-ce que vous devez remettre de l'ordre à votre table? Alors j'ai eu l'idée, ça fait 4-5 jours là où je me rends compte qu'au niveau des dynamiques relationnelles, c'est assez compliqué. Alors ça peut être aussi sentimental, pourquoi pas? Mais essayez de voir un petit peu, qui sont, les faux ennemis ou au contraire les faux amis. Comment est-ce que, vous aussi finalement vous continuez à inviter des gens, des relations, des dynamiques, alors que, potentiellement ça joue contre vous, ou que vous avez du mal un petit peu à dire: «Non, non, toi tu manges pas avec nous», ou changer même votre menu, votre façon de voir les choses, votre façon de communiquer. Voilà, c'est une guidance, un peu originale pour ceux qui me suivent. Vous savez que j'aime bien sortir un petit peu des sentiers battus. On va aller voir donc 3 choix avec Akasha, l'oracle des mémoires akashiques, parce que je pense que très souvent on a des dynamiques, relationnelles inconscientes, donc ça peut être intéressant. Ça va être la base de nos 3 choix et en fait, j'ai fait un petit mélange, de jeux que j'ai. Alors je mettrai les références que vous pouvez faire avec, vos enfants notamment, hein, ou vos petits-enfants. Partir de 10 ans quand même, parce que c'est un petit peu, voilà, là notamment il y a Mytho où on a le droit de tricher. Donc les enfants, ça leur plaît beaucoup. Allez, 8 ans, ça, ouais, ça les fait bien rire. Et Service compris, qui est sympa. Mais du coup, j'ai pris ces cartes-là et voilà, on va aller se faire une petite table, un petit état des lieux pour voir. On va aller poser 4 questions avec ces cartes-là pour voir qui tient la table, hein, c'est qui le patron, pour voir qui parasite la table. Donc vous voyez, il y a des plats, il y a des insectes, il y a des des figures aussi, chacune une dynamique. Évidemment, ça va être aussi à partir de mes canalisations, de mes ressentis. Donc qui tient la table, qui parasite, qui nourrit, d'accord, qui nourrit dans un sens ou dans l'autre, et qui doit changer de place, hein, peut-être à qui on a donné trop de place. Ça peut être aussi une ambiance, ça peut être une forme de communication, et puis on ira prendre, je pense, un petit conseil, on verra, certainement avec le tarot, ou je sais pas, je vais voir selon ce qui ressort et ce qu'il y a au menu. Donc évidemment, c'est une guidance générale, vous prenez que ce qui vous parle, et si vous souhaitez un accompagnement, hein, notamment pour connaître votre dynamique relationnelle, une problématique en particulier, même quelque chose que vous n'arrivez pas, vous savez que ça devrait plus s'asseoir autour de votre table, hein, que ce soit de trop de gens, ou des personnes qui vous nuisent, ou même vous, des personnes que vous continuez finalement à inviter, ou que dont vous continuez à rechercher la présence. Bon, on peut aller voir ça ensemble. Évidemment, je vous laisse aller regarder ça. C'est en description. Oh là, première carte, déjà elle est tombée par terre. Donc là, on a déjà une dynamique assez forte. Ah oui, le rejet. Bon, voilà, ce sera le choix 1. Je vais vous lire les petites cartes avec les œillets, comme ça peut vous donner en même temps une idée. Donc première indication, hein, elle est tombée par terre. On est en plein dedans. Oh, je vous ai mis ça aussi pour vous mettre un petit peu de baume au cœur. Je suis peut-être tout petit, mais je t'aime gros comme chat. Voilà. On en a bien besoin, mais ça veut pas dire qu'on doit pour autant accepter tout le monde et fermer les yeux sur tout, hein, surtout en ce moment. Surtout en ce moment. Alors, le choix 2, qu'est-ce qu'on a? Le choix 2 en dynamique relationnelle. Le choix 2, la réussite. Ah, très intéressant ce choix 2. D'accord. Et le choix 3, non. Alors, il y a peut-être une dynamique de 2 personnes ou une dualité. Le choix 3, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, bon, c'est sûr, hein. C'est sûr, a priori, peut-être davantage sentimental, ou un choix de vie, un choix de famille aussi. Le mensonge, d'accord. Avec la vispérine.
Alors, est-ce que vous les voyez bien? Oui, vous les voyez bien. Je vais vous lire le rejet. Donc, le rejet, c'est la carte 34. La réussite, c'est la 21. Et 41 pour le mensonge. Alors, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez très bien basculer directement sur les choix, si jamais vous voulez pas lire la signification de la carte. Mais vous inspirez aussi la couleur d'un numéro. Mais moi, je vais lire les cartes parce qu'en même temps, ça me permet de me mettre un petit peu dedans. Et puis, aujourd'hui, j'en ressens le besoin. Le rejet, la blessure de rejet est une blessure émotionnelle. Elle correspond au fait de se sentir repoussé ou dénigré, que ce soit dans sa vie amoureuse, familiale, amicale ou professionnelle. Cette blessure peut trouver son origine dans des actes réels. Elle peut aussi provenir du positionnement du consultant, ou vous qui écoutez, qui dans le cadre d'une victimisation inconsciente va alimenter tout acte qui pourrait nourrir cette blessure. Sur un autre plan, cette lame renvoie à la notion d'incompréhension ou de refus d'un projet, d'une idée. N'hésitez pas à demander aux maîtres et enseignants de vous montrer comment travailler sur cette blessure ou comment elle affecte votre vie. Pour cela, je choisirais plutôt le tirage en cette lame, mais c'est pas le sujet. L'œillet jaune symbolise le rejet. Tout logiquement. Ok. La 21, la réussite. Cette lame, à l'inverse de celle de la perte, symbolise le gain, le succès, le triomphe. Associée à la lame du karma, cette carte traduira que votre incarnation est placée sous de bons auspices. Les feuilles de camélia blanc symbolisent la chance. Et le mensonge, donc comme je vous dis, vous pouvez très bien être appelé par plusieurs choix selon votre dynamique. Cette carte fait référence à des paroles tronquées, sciemment ou non, à des promesses non tenues. Sur un autre plan, cette lame fait référence à notre manque de lucidité, à nos promesses non tenues vis-à-vis de nous-mêmes, mais également vis-à-vis des autres. La vipérine symbolise le mensonge. Et voilà le choix 1, 2, 3, et on y va tout de suite. C'est parti pour le choix 1. Le choix 1, il y a une très très grosse oppression thoracique. Alors, bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je laisse déjà parler mes ressentis. Ça peut être des mots, des chansons, des sons, des images, des sensations. Là, tout de suite, il y a une oppression dans la poitrine. Alors, ça peut être au niveau du cœur, mais ça fait vraiment comme un petit peu comme une boule, j'allais dire une bulle, une boule d'air, au niveau de la poitrine. Alors, ça peut être lié aux poumons, au foie. Alors c'est pas que médical là, ce que je veux dire. Là, il y a quelque chose au niveau de la colère, au niveau de la tristesse. Le foie, les poumons, c'est très relié aussi à Jupiter, se dire qu'on n'a pas de chance, qu'on est un petit peu condamné peut-être à être rejeté, et ça pèse lourd. Ça pèse lourd sur le cœur. Et j'ai aussi un cerveau du coup qui arrive pas à débrancher, qui est très qui est très très électrique, mal en haut de la tête, une activité cérébrale en fait un petit peu survoltée, migraine, peut-être œil gauche, c'est très je ressens, c'est même pas de la colère, il y a quelque chose de sombre, il y a quelque chose de sombre qui plane, que vous n'arrivez pas. On va garder la dynamique de la table, vous n'arrivez pas à l'enlever, alors peut-être de votre alimentation tout simplement, mais vous n'arrivez pas à vous en détoxifier, ça revient comme ça, comme un poids. Ok. Bon, on va aller voir, parce que je m'étais promis, Nadège, tu fais des guidances pas trop longues, donc respecte, Nadège, tes engagements. On va le faire un petit plan de table, on va aller voir qui tient la table. Je vais tirer 2 cartes à chaque fois, d'accord, et puis on va faire la lecture globale. Alors, qui tient la table? Non, je n'en veux que 2. Qui tient la table?
c'est on va le placer un petit peu, le chef de famille. Ah, il y a aide-mémoire qui revient, hein. Donc il y a quelque chose, c'est ancien, hein. Il y a quelque chose au niveau des anciens. Ça peut être transgénérationnel, ça peut être des souvenirs anciens qui remontent ou quelque chose qui est, en tout cas, qui date pas d'hier, hein. Peut-être qui vient des conventions, de votre éducation. Hop, j'en veux qu'une. Qui tient la table? Surprise du chef. Surprise du chef. Bon, il en faut 3. Le chef est parti. Ah, d'accord, très intéressant. Est-ce que vous les voyez? Vous les voyez pas très bien? Là, ça va? Ouais, ça a l'air d'aller. Je les prends toutes, hein. Qui parasite? Bon, on va pas demander un nombre de cartes précises, on va bien voir ce qui tombe. Qui parasite? Qui parasite? On va le mettre à droite, à table. Trop salé. Ouais. Il y a des trahisons là-dedans, hein. Il y a des trahisons. Qui nourrit? Ah non, un petit insecte. Ah, la punaise. Il y a une notion de toxicité quand même assez forte là. Ok. Et qui doit changer de place? Qu'est-ce que vous devez changer? Qui doit changer de place là à votre table? Qui doit changer de place? Allez, on les prend. Ouais. L'orque, et elle est tombée inversée. Bon, j'ai combien de cartes insectes? J'en ai 6. Vous en avez quand même 3. 3 sur 6. Donc il y a vraiment cette notion de parasite dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser en fait, hein, déjà. Et panier garni. Ok. Alors, il y a pour moi en fait l'idée. Il y a soit, alors soit vous avez dû être chef de famille assez tôt, soit vous êtes chef de famille, soit vous vous êtes promis, par exemple, hein, de garder la famille, de rester, de rester, oui, de rester le maître de votre famille. Il y a d'être stable, voilà, d'être stable, d'être solide, d'être viable, d'être le garant en fait de votre table. Alors, pour moi, là, on est beaucoup sur une dynamique quand même familiale. Alors, ça peut se répercuter peut-être dans vos projets pro, dans vos relations aussi, hein. Mais là, on est davantage sur un climat intérieur qui fait que par rapport à votre passé, pour moi, c'est soit vous avez été déçu par le chef de famille, ou vous avez été, donc ça peut être un père, hein, où il y avait pas de père, où il y a eu au contraire une alternance de, on savait pas qui vraiment était le patron, enfin tenait la table, quelles étaient les responsabilités. Donc peut-être que vous-même vous avez été assez vite votre propre chef de famille, peut-être que du coup vous êtes parti assez jeune aussi. Bon, il y a toute cette dynamique-là qui fait que ça vous a conditionné sur votre façon d'interagir avec les gens. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez quand même sur celui qui tient la table, donc il y a la surprise du chef, c'est-à-dire que surprise du chef, et le chef est parti. Donc il y avait quelqu'un peut-être qui devait représenter, c'est vous aussi, hein. Et en fait, finalement, ça n'a jamais été stable. Et vous avez en plus, et on voit, hein, il y a plusieurs cartes à chaque fois qu'on voulu tomber, tandis que là, c'était plus simple. Et on voit avec cette carte, donc c'est le cafard, hein, le cafard orange, qui moi me donne l'idée d'un contexte de survie. Où vous avez dû encaisser, où vous avez finalement pris des responsabilités, ou pris ce rôle de chef de famille, bon gré, mal gré. Enfin, il y a où
les personnes autour de vous l'ont prise, mais vous l'ont fait un petit peu payer, ou il a fallu vous adapter à un milieu, dans tous les cas, un petit peu malsain, déséquilibré. Et c'est ce qui fait que peut-être, hein, aussi, soit vous en êtes parti dès que vous avez pu, ou soit à l'inverse, vous voulez absolument vous maintenir des liens, maintenir maintenir autour de votre table un semblant de cohésion, parce que vous en avez souffert quand vous étiez jeune, ou même dans votre dynamique, si jamais vous avez été en couple, vous avez souffert des hauts et des bas, des sentiments de ne jamais savoir finalement à quelle sauce vous alliez être mangé. Hein, voilà. Qui parasite? On a à table. Hein, donc à table, point de trop salé, ça me fait beaucoup ça. Je reviens beaucoup sur ce foie, hein, et sur ce poumon. Il y a cette idée d'avoir été trahi, hein. De toute façon, souvent le rejet vient avec le sentiment de trahison, valable ou pas. Ça peut être très, très ancré. C'est pour ça que je parle d'un trauma pour moi qui date de l'enfance, ou d'une croyance de l'enfance. Attention, voilà, tu vas jamais réussir à être chef de famille, ou attention, de toute façon, c'est tous les mêmes, ils s'en vont, ou attention, la vie elle est dure, et c'est bon, voilà, il y a vraiment beaucoup ça, hein. Et du coup là, ce qui parasite pour vous, c'est que vous avez été obligé de toujours être sur le qui-vive. Un point de trop salé qui vous parasite, c'est le salé, c'est un excitant, d'accord? Le salé au niveau cardiaque, c'est pas bon. Donc il y a cette idée d'être toujours, ouais, toujours avoir l'impression d'être exposé, alors que vous en aviez pas envie. Vous avez été obligé, dans tous les cas, à un moment donné, de tenir un rang, de tenir une table, de tenir les choses, alors que euh, soit c'était dans un contexte très tendu, voire même violent, ou soit c'était avec des personnes avec lesquelles vous aviez pas forcément envie d'être, ou même vous avez pas forcément envie d'être, mais vous avez quand même essayé de tenir. Moi, là, j'ai une idée de dépression, un petit peu de tension qui s'arrête jamais, de surcharge, hein. C'est pour ça que je ressens beaucoup au niveau du cerveau, là, au niveau de la migraine, au niveau de l'œil gauche notamment. Donc on prend et on garde ses émotions, et on n'arrive pas à démêler tout ça, hein. Ça, c'est ce qui vous parasite. Et au contraire, ce qui vous nourrit, on va le prendre dans les deux sens. Là, on a la carte très, très intéressante, hein, parce que l'orque, pour moi, ça revient sur ce que je vous ai dit là, sur le haut, sur qui tient la table. Là, on a la punaise. Donc, qu'est-ce qui vous nourrit? C'est finalement des choses que vous avez l'impression de ne pas pouvoir, dont vous avez l'impression de ne pas pouvoir vous dépêtrer, hein. Vous avez de profondément ancré, en plus la carte du rejet, elle est tombée par terre, que si jamais vous ne respectez pas vos engagements, ou que si jamais vous essayez de calmer les choses, d'apaiser les choses, ou au contraire de dire réellement aujourd'hui avec qui vous voulez être, avec qui vous ne voulez plus être. Pour moi, c'est sur une dynamique familiale, environnementale, j'ai envie de dire, hein. Alors peut-être professionnelle, mais j'ai quand même beaucoup l'impression que c'est familial. Vous avez l'impression, le vert, c'est le chakra du cœur, hein, et je vous ai dit là, on a un cœur qui est oublié. Et avec cette punaise, vous avez l'impression que de toute façon, il y a comme un climat toxique là qui est assez diffus. Et vous n'arrivez pas à vous dire comment est-ce que vous allez pouvoir vous retrouver dans votre cœur, sans avoir l'impression, ouais, vous savez pas comment vous reconnecter à votre cœur. Et pourtant, qu'est-ce qui vous nourrit? C'est ce sentiment de ne pas avoir le droit
d'être aimé à votre juste valeur, et j'ai même pas envie, c'est même pas votre juste valeur, à votre juste vision. Là, il y a un sentiment, il y a une idée de... On a quelqu'un de très fermé, là. J'ai quelqu'un qui a oublié son cœur par peur de souffrir, par peur de ne pas être à la hauteur et qu'on lui reproche, hein, ou bien qui petit à petit s'est dit que de toute façon, regardez, on a un cœur fermé, hein, il y a double tour là, que de toute façon, tout ça, c'était, c'est pas grave. Hein. Ce qui compte avant tout, c'est le sens de l'honneur. Là, il y a une idée de sens de l'honneur, d'intégrité, de sens du devoir qui est quand même très, très ancré. Hein. Et pourtant, ce qui vous nourrirait, c'est de réconcilier votre cœur, le cœur et la raison. Hein. C'est de même pas le cœur et même pas la raison, la fermeture. C'est d'ouvrir peut-être une autre forme de communication, d'être davantage dans l'ouverture, dans la compréhension et surtout dans l'écoute de vos besoins intérieurs. Parce que là, j'ai un cœur asséché. Surtout avec l'orque qui revient. Il est là, et comme je vous ai dit, on a trois insectes qui montrent que c'est malgré peut-être... c'est comme si les fois où vous aviez ouvert votre cœur, c'était pas aux bonnes personnes, ou vous vous en êtes voulu, et du coup, ça vous a encore plus enfoncé dans votre sentiment de non-droit à l'amour. Et pourtant, ce qui doit changer de place, c'est cet orque-là. Hein. C'est cette l'orque, surtout avec la fourmi, là, la fourmi bleue. Et le bleu, vous voyez, le bleu, c'est le mental. Hein. Je vous parlais il y a quelque chose au niveau du mental, au niveau de vos pensées, qui doit être redistribué, hein, avec cette fourmi. Là, il y a une idée de surresponsabilisation. Alors peut-être que vous-même, vous osez pas déléguer, vous osez pas demander. Pour moi, c'est surtout un problème au niveau de votre expression, au niveau de votre communication, au niveau de votre ancrage, que de toute façon, vous n'êtes pas fait ou pas faite pour ça. Alors que là, parce qu'il y a quelque chose en lien avec des loyautés. Mais à force de trop soutenir, à force de tenir, vous vous êtes oublié. Et vous êtes un petit peu dans cette fourmi là, dans l'opérationnel, dans l'organisation, dans le allez hop, je fais les choses et je m'en occupe, et de toute façon c'est pas la peine, et c'est moi qui gère, etc. Et là, avec cet orque et cette fourmi, on vous dit non. Ce que vous avez porté, cette surresponsabilité que vous avez portée malgré vous, vous vous êtes peut-être imposé, hein, pour peut-être des raisons valables, hein, d'un contexte d'un petit peu de survie. Là, on vous dit qu'il faut changer cette façon de faire. Richard Abbeu, alors peut-être en vous peut-être en utilisant du CBD, hein, en utilisant des substances qui vont vous permettre, alors non pas de vous endormir, hein, pas du tout. Il y a peut-être aussi d'ailleurs des substances à revoir. Hein, il y a peut-être quelque chose par rapport à ça. Ça, c'est aussi possible. Il y a un entre-deux de toute façon à trouver, puisque là, sur le changement de place, c'est comment est-ce que vous pouvez être à la fois le chef de famille, celui qui va décider, celui qui va prendre ses responsabilités, celui qui va être capable de protéger, qui va diriger, en fait, qui va être un leader
mais participatif, on va dire, si jamais vous êtes un petit peu manager, vous connaissez un petit peu les termes, qui va être capable d'agir, de créer du mouvement, sans être dans la surexcitation, sans être donc dans la surexcitation peut-être par rapport aux substances, hein, et sans être dans la peur, sans protéger, sans écraser. Hein. Il y a cet ajustement à faire. Et c'est peut-être lié à cette croyance assez forte que, de toute façon, si vous ne gérez pas, tout s'écroule ou vous ne valez rien. Hein, voilà. Bon, ben voilà. Il y a peut-être aussi une discussion à avoir avec un père ou un patron ou cette figure là d'autorité, si jamais vous en ressentez le besoin, mais sans non plus tout décharger sur cette personne-là, mais il y a peut-être quelque chose à évacuer, hein, pour vous sentir plus en paix. Je pense. Je vais vous prendre un petit conseil. Allez, je vais vous prendre un petit conseil du tarot. Quel est le conseil du tarot pour vous? Ah bah c'est tombé tout de suite. Hein. Reine de bâton, mais je voudrais mélanger quand même. Ouais. Vous voyez ça me fait penser un petit peu à ça là, à ce cafard. Reprendre votre feu intérieur, de vous affirmer aussi. Alors si jamais c'est dans un contexte professionnel, là par exemple, hein, c'est de reprendre la main sur votre communication, sur votre pouvoir, sur votre affirmation, sur votre votre sentiment d'impuissance. Allez, quel est le conseil pour vous? Et de reprendre soin de vous, hein, ça c'est vraiment important. Voilà, voilà. Bon, ouais. Il y a vraiment tout à remettre à plat. Hein. Soit à partir, à quitter cette table. En tout cas, à quitter la façon dont elle est organisée, dont vous l'êtes vous-même imposée et qui vous oppresse. As de bâton. On revient sur ce besoin viscéral, hein, d'énergie, de communication, d'énergie vitale. Hein. Et là, avec le fou, c'est encore plus fort. 3 de coupe, 3 de denier, les amoureux. Là, j'ai des personnes qui veulent autre chose, en fait, qui sont passionnées, pour moi, c'est une dynamique relationnelle familiale, hein, où vous vous êtes imposé des contraintes. Soit par rapport aux enfants, soit par rapport à un sens du devoir qui vous empêche de partir, ou en tout cas de repartir sur des nouvelles bases pour, oui, 6 de denier, 7 de denier. Pour aller avec des relations avec des personnes plus équitables, je pense que vous avez une peur très ancrée, hein, peut-être de quitter un foyer ou de quitter un couple ou de quitter une dynamique parce que vous savez pas comment ça va se passer peut-être pour les enfants ou par rapport à votre sécurité matérielle, financière, d'autant plus si vous avez ces traumas ou cette croyance que potentiellement vous allez tout perdre. Bon. Et là, il y a quand même une idée de reprendre foi en sa capacité à aller de l'avant et de reprendre foi en son potentiel, non pas de destruction, mais au contraire en son potentiel de restructuration et de redéfinition à partir de son centre, à partir de son cœur, de, à partir de sa passion, de son élan. Hein. Voilà pour vous. J'espère vraiment que ça vous a aider en tout cas sur ce petit menu. Attention au cœur. Bon, voilà. Je m'arrête là parce qu'après après je vais trop partir dans trop de messages. Donc prenez évidemment ce qui vous parle. Je vous dis à très vite, peut-être pour un autre choix. Au revoir.
Choix 2, c'est parti. Alors, choix 2, j'ai des personnes qui sont fatiguées. Qu'est-ce qu'on a au menu là? On a au menu, pour moi, alors la réussite professionnelle, oui, mais c'est un petit peu, ça me fait beaucoup penser cette carte à l'alchimiste. C'est de transformer du plomb en or. Et j'ai des personnes qui savent plus quel ingrédient en fait un petit peu utiliser pour transformer leur vie de façon plus positive, plus enjouée. J'ai comme une idée de, en fait, finalement, la vie, c'est comme ça. Et puis, ouais, et puis malgré toutes mes tentatives, malgré toutes les potions magiques, alors il y a peut-être des personnes qui sont dans cette dimension-là, hein, au niveau professionnel, l'ésotérisme, la spiritualité, l'aromathérapie, euh, la médecine alternative. Mais moi, j'ai plutôt cette idée qu'en fait, vous avez été jusqu'à il y a pas très longtemps, alors encore une fois, c'est général, hein, donc ça dépend des gens. Mais ouais, et puis là, comme ça, quelqu'un de très, ça me fait penser un peu à un comptable. Donc beaucoup finalement dans la gestion, dans le pragmatisme de la réussite, le pragmatisme scientifique, on va dire, de ce qui marche et ce qui marche pas. Et là, soit vous êtes dans un entre-deux, par exemple un entre-deux de vie, ou soit dans un entre-deux euh, professionnel, où vous avez découvert une nouvelle passion, une nouvelle envie. Et du coup, vous testez des choses, vous allez regarder, mais vous savez pas finalement comment équilibrer votre menu. C'est-à-dire, vous savez pas trop quoi en faire, vous savez pas trop euh, comment vous organiser. Peut-être, vous savez pas si vous devez continuer vos recherches seul ou si finalement vous n'êtes pas un peu dingue. Enfin, il y a beaucoup de ça. Et je ressens, ouais, c'est en même temps une forme d'enthousiasme, de nouvelles perspectives face à, à ce nouveau champ des possibles, et en même temps, euh, peut-être une idée que vous allez pas y arriver. C'est pour ça que j'ai cette notion d'alchimiste, parce que vous savez peut-être pas comment relier les éléments entre eux, en gros, pour que votre recette elle soit hyper réussie, quoi. Hein. Euh, et par rapport au choix 1, où tout de suite, là, au niveau physique, hein, c'était assez fort. Là, le temps de me mettre dans vos énergies, j'ai juste bâillé 2 fois, donc voilà, il y a aussi les yeux un petit peu embrouillés. Alors vous avez peut-être des problèmes de vue, mais on n'arrive pas trop du coup à visualiser, hein, on sait pas, puis vous voyez là, je touche beaucoup mes mains là. Et si j'essayais ça, et si je mets ça? Ça me fait un petit peu penser vraiment à celui qui fait sa recette, hein. On part de son bouquin et en fait on veut essayer complètement autre chose. Et on se dit, ah tiens, je vais peut-être tenter de mettre ces petites herbes là. Ah mais non, je sais pas trop ce que ça donne. Bon, fait beaucoup penser à ça. Bon, on va aller voir pour vous. On va prendre toutes les cartes et on fait la lecture globale. Alors, hop, que vous puissiez bien voir. Qui tient la table? Qui tient la table pour vous? On en a deux. Ouais, trop de choses, hein. Panier garni, fromage et dessert. Eh oui, eh oui. Exactement. Surprise du chef. Eh oui, mais comment ça va se passer? Ah, c'est sûr, il y en a qui s'interrogent peut-être pour ouvrir un restaurant ou ouvrir une boutique. Ou j'ai vraiment une idée de champ des possibles, mais du coup, tiens, je vais prendre. Ouais, ça me fait penser aussi à moi, hein, de multipotentiel et et du coup, tiens, mais non, mais je sais faire ça aussi. Ouais, mais si jamais j'essaye ça, ouais, mais du coup, ça me demande de renoncer à ça. Bon, on va voir. Qui parasite à droite? Qui parasite?
ça fait beaucoup, hein. C'est exactement ce que je vous disais, hein. Ah non, un 5, non, j'en prends pas 5. Qui parasite? Peut-être les gens autour, peut-être un système de croyance aussi. Allez, qui parasite? Bon, je préfère. Ah, il revient, ce petit Michou de Bruxelles. Les réseaux, ça me fait penser à Michou sur YouTube. Je sais pas si vous connaissez. Retour en cuisine. Eh ouais. Ok. Bon, je continue. C'est drôle. Vous voyez citrouille là, c'est ce gris là. Je vous parlais de cette vue troublée. C'est peut-être aussi une idée de la réussite. Hein. Je pense à Michou là, machin sur YouTube là. Enfin, c'est pas machin, tant mieux pour lui, mais bon, qu'est-ce qui, quelle est votre idée de la réussite? Est-ce que c'est réussir pour réussir, ou est-ce que c'est réussir par rapport vraiment à votre faculté, à votre savoir, à vos connaissances, hein? Il y en a peut-être qui s'interrogent par rapport à ça et qui voient finalement qu'autour d'eux il y a des gens qui réussissent seulement parce qu'ils ont trouvé le petit truc et qu'ils tiennent dessus. Bon, on continue. Allez, qui nourrit? Donc en bien négatif ou en positif? Séverin hydraulique. Hydraulique. On a vraiment l'idée d'alchimie hein, quand même. On a vraiment l'idée d'aller puiser, ça me fait penser à ça, la substantifique moelle. De laisser macérer. Alors, pas trop non plus, sinon ça finit par pourrir. Hein. Mais bon, je termine. Qui doit changer de place? Ah, il y en a qu'un. Aucun insecte par rapport au choix 1. Déjà, ça c'est bien. Parce que pour moi, ça fait pas longtemps là cette situation. Ou en tout cas, il y a une prise de conscience, il y a une prise d'action qui est assez récente par rapport à ça. Ok, mais tout ça, ça doit changer. Moi, c'est vraiment sur un changement de vie relationnel, professionnel. Hein, je le vois vraiment comme ça. Jean-Paul Auchon. Qui doit changer de place? Mais peut-être aussi Jean-Paul Auchon. C'est drôle. Pardon. Bah ouais, il faut bien rire. Hein. Il y a encore un gobelin en plus. Ghislain Bécile. Ouais. Là, j'ai des personnes pour moi qui s'interrogent entre la culture du rien, la culture de la bêtise ou qui sont un petit peu déconcertés face à ce monde. J'ai un peu cette idée-là. Ouais. Et qui du coup se noient peut-être du coup dans des fausses croyances ou dans qui disent qu'ils vont pas réussir leurs objectifs, hein, qui vont jamais s'en sortir parce que le monde autour ne correspond pas à ce que eux ils ont envie d'initier. Bon. Ok, on va voir ça. Alors, qui tient la table? Bon, là, il y a vraiment cette idée, plusieurs choix, plusieurs possibilités, panier garni, fromage et dessert. D'accord? Donc, il y a vraiment, ou sinon, un entourage. Hein, ça peut être aussi un entourage qui vous dit comment est-ce que vous devez faire, sur qui vous pouvez compter, comment est-ce que vous devez gérer votre temps, votre argent, vers quoi vous devez vous tourner. Hein. Il y a un petit peu tout ça là. Et du coup, il y a vraiment cette idée de euh, comment est-ce que je peux gagner davantage ou comment est-ce que quelles sont mes ressources, quels sont les soutiens. Là, il y a une idée d'abondance, surtout avec cette réussite. De quoi j'ai besoin? Peut-être que vous êtes en bilan de compétences ou en bon, attention, si jamais vous hésitez, je suis certifiée en bilan de compétences, donc je sais de quoi je parle. Il y a de tout et un petit peu de n'importe quoi. Hein. D'ailleurs, peut-être même que ça vous a embrouillé. Peut-être que les idées que vous allez chercher, voilà, il y a à boire et à manger. Il y a les personnes là, c'est les personnes autour, les possibilités autour qui vous embrouillent. Hein. Parce que panier garni, fromage et dessert, à force, il y a l'indigestion là.
Alors peut-être que d'ailleurs, hein, vous allez manger du contenu, ou vous allez manger des formations, ou vous allez vous gaver d'une façon ou d'une autre, et ça, du coup là, ça déborde un peu là. Si jamais on reprend cette idée d'alchimie, hein, à force, soit ça éclabousse, soit ça gicle, soit c'est pas bon. Hein, il y a vraiment cette idée-là. Et pourtant, dans le côté négatif, c'est que vous avez plein d'idées. Il y a plein de ressources, il y a plein de personnes sur lesquelles vous pouvez compter. Peut-être que vous avez eu des multiples expériences, peut-être qu'il y a plein de choses que vous pouvez faire, mais il y en a trop. Hein. Un chef de table, c'est pour ça que je l'ai mis en haut. Pourquoi? Parce que qui tient la table? Normalement, il y a un chef. Alors, vous voyez, dans l'image traditionnelle. Et là, pour moi, vous êtes en bout de table, mais il y a trop de parasites en fait autour. Il y a trop d'idées, il y a trop de choses. Trop de choses. Pourquoi? Parce que justement, ce qui parasite, c'est ce retour en cuisine des Michou de Bruxelles. Donc, le verre, pour moi, ce qui parasite, c'est que vous avez peut-être envie de faire plaisir à des personnes de votre entourage. Il y a peut-être justement trop de personnes qui vous donnent votre avis, ou trop de liens. Trop de liens, à force, la bouillie, elle est compacte, quoi, et ça donne rien du tout. Donc, là, ce qui vous parasite, pour moi, c'est vraiment alors, peut-être que vous êtes en télétravail, peut-être aussi que vous êtes sorti du marché du travail, peut-être que vous êtes à la retraite, ou que vous avez été en burn-out, ou en maladie, ou un truc, ou quelque chose comme ça, hein. Mais c'est comme si vous aviez l'impression de tout devoir recommencer au début, ou que vous recommencez tout au début, ou qu'à chaque fois il faut il y a une illusion là avec la citrouille, avec ce Michaud là. Alors, peut-être lié, peut-être que vous êtes belge, hein, vous avez peut-être des origines belges, pourquoi pas. Mais là, il y a une idée par rapport au rôle social que vous devez tenir, ou à ce que vous voyez à l'extérieur. Comme si vous étiez en train de vous faire des histoires, où on vous racontait des histoires. Hein, peut-être qu'aussi, il y en a qui essayent de vous vendre des trucs, ou on essaie de vous vendre des illusions, là. Ça vous parasite. Parce que là, vous êtes dans une phase de transition, et du coup, vous savez pas à quel sein, en fait, vous vouez. Et alors peut-être que vous aussi, vous essayez de vous convaincre que vous pouvez mettre des masques, hein, que finalement, ce qui compte, c'est que les gens, on a l'impression de leur faire bien la tambouille, de bien leur vendre le truc, et puis voilà quoi. Au diable l'avarice, et surtout au diable la vérité, au diable l'authenticité. Et je pense que vous êtes aussi en train de faire un petit peu le tri autour de vous, autour des possibilités. Mais ouais, vous savez pas qui a raison, qui a tort, quels sont les messages, quelles sont les bonnes informations, quelles sont ouais, vous savez pas quelle sauce mettre, et quelle sauce est la bonne. Voilà, on va continuer sur cette dynamique. Qu'est-ce qui nourrit? On a l'orque, séverin hydraulique. Moi, je l'aime bien, ce petit séverin hydraulique. Alors, peut-être que vous avez peur de rater, hein. Surtout si jamais vous êtes en transition, ou si jamais vous avez eu un boulot assez important, ou un poste assez important, peut-être que vous avez peur de retomber au début, ou de recommencer, ou de devoir redevenir apprenti, ou quelque chose comme ça. Mais en même temps, moi, je le vois dans une dimension positive, parce que là, c'est ce qui vous nourrit. Donc, ce qui vous nourrit, pour moi, c'est justement votre capacité à expérimenter. C'est votre expérience, c'est vos compétences. Là, on a quelqu'un qui est vraiment capable de se remettre en question, qui est capable d'imposer. Hein, ça me fait penser un peu à l'empereur, qui est capable de créer, qui est capable de diriger, qui est un leader, qui est capable de se remettre en question, de valider ses expériences, d'aller chercher, d'aller fouiner, d'aller expérimenter. C'est très très bien ça. Mais attention
à ce que ça ne vous bloque pas après, derrière, sauf si vous entamez des travaux de recherche, hein, bien sûr, hein. Mais il faut que vous ayez davantage foi en vos compétences et en votre maîtrise, hein, parce que c'est ce qui va vous nourrir. Il faut que vous ayez davantage foi aussi en la place que vous pouvez prendre aujourd'hui en étant, là on a quelqu'un, regardez, par rapport à celui-là, là, on a quelqu'un qui est vrai, qui est ancré, qui agit par rapport à sa foi, par rapport à son cœur, qui est droit. Et pas qui allez hop, c'est pas grave, ça marche, donc on va vendre aux gens du rêve, ou on va essayer un petit peu tout, et puis finalement moi il y a pas de passion, mais on s'en fout, ce qui compte c'est que je réussisse, c'est pas le talent, c'est la chance ou c'est l'argent, mais non, vous êtes pas comme ça, et c'est votre force, parce que derrière, qui doit changer de place? On a Jean-Paul Auchon, donc on a ce petit gobelin là qui fait beaucoup penser à ça, hein. Et coucou, c'est moi que v'là. L'idée que pour il y a pas besoin de talent pour réussir, ou qu'il y a pas besoin, qu'il faut juste les bons filons, ou que là ce petit Jean-Paul Auchon, ou qu'il y a pas besoin de faire grand chose, ou qu'on peut rester sur ses acquis, ou que non, surtout que là il est là, hein, Ghislain Bécile encore, hein, trou normand. Allez, t'inquiète, viens, on va boire un coup, on verra ça demain. Non, là on a cette idée de vous mettre en place vos propres règles, votre propre vision, votre propre empire intérieur en fait, et de saisir par contre, parce que les gobelins c'est les as du commerce notamment, hein, de la débrouillardise, donc de savoir jouer en fait avec les nouvelles règles, vos nouvelles visions aussi, votre nouveau système de valeurs, votre nouvelle position, votre nouvelle situation, euh, sans exploiter en fait les failles du système, c'est-à-dire en les utilisant à votre avantage, que ce soit les réseaux, que ce soit peut-être les nouvelles technologies, ou les nouvelles façons de se présenter, ou les nouvelles façons de vivre. Peut-être il y a l'idée là d'essayer un chemin alternatif qui correspond aujourd'hui à vos envies, à vos à, à tout ce que vous ressentez, mais et donc en sachant vous adapter, mais sans vous retrouver à la place de celui qui exploite un petit peu, ou qui vend, ou qui met autour de sa table, qui profite un petit peu finalement des gens, de leur faiblesse. Vous aussi, hein. Il y a peut-être une idée de sortir des relations, ou des personnes qui vous vendent du vent, ou qui vous vendent de l'esbrouf là, qui vous vendent des, des fausses lumières, des fausses informations, des faux semblants, des faux, hein, du faux. Voilà. Ok. Et quand même, vous avez que des personnages, hein. Donc j'ai quand même cette idée, à un moment donné, de vous extirper du bruit comme ça, extérieur, pour pouvoir vous focaliser sur ce qui compte vraiment pour vous, avec votre oui, votre sagesse, votre grandeur, oui, votre maturité, qui vous permet aujourd'hui de savoir ce qui vous nourrit et comment vous voulez nourrir le monde. Ok, un petit conseil pour vous. On va prendre le même tarot comme pour le choix 1. Allez, un conseil pour vous. Bon, on va prendre les deux, hein, parce qu'elles parlent tellement. C'est quasiment les mêmes. 3 de bâton, 2 de bâton. Allez au-delà du blocage. Allez au-delà de qui a raison ou qui a tort. Voir plus haut, voir plus. Vous voyez, il y a un sentiment de non-droit, ou de non-action, ou d'inaction qui a dépassé. Pourquoi? Parce que soit
Vous êtes entre 2 boulots, 2 situations de vie, 2 idées, 2 points de vue. Alors ça peut être aussi plusieurs, hein, et du coup, vous allez voir un petit peu de ci, de là, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas, et ça vous bloque. Et là, on vous dit: «Il faut voir plus loin». Alors peut-être ça veut dire de déménager, de bouger, d'essayer, mais ouais, d'accord. De de croire en fait en votre potentiel. Et le 3 de bâton, pourquoi? Parce que le 3 de bâton, il est capable en fait de dépasser les obstacles, et vous l'êtes déjà. Vous êtes beaucoup plus forte que vous ne le croyez. Vous avez la possibilité de voir plus loin. De voir plus loin, mais ça veut dire en défendant en fait ce qui est important pour vous. Vous voyez, je vous parlais de cette main sur le cœur. De dépasser une idée aussi de sacrifice, d'arrêter de regarder si les gens sont d'accord avec vous, ou si vous allez avoir une validation ou une communication qui va aller dans votre sens, ou peut-être une vidéo ou un message, et au contraire là on vous dit non, en fait, de ne pas attendre euh, que tout le monde soit d'accord avec vous, mais au contraire de défendre vous, vos convictions, vos intérêts, ce que vous ressentez comme profondément juste pour vous. Et c'est comme ça que ça va vous permettre de vous libérer et de croire qu'à nouveau, hein, qu'un nouveau départ est possible, que ce soit spirituel, amoureux, relationnel, professionnel. Hmm. Mais c'est parce que derrière, vous attendez l'autorisation, vous attendez la validation, il y a quelque chose que vous allez rechercher à l'intérieur, à l'extérieur, et ça vous empêche de croire en votre potentiel intérieur et en votre capacité à aller de l'avant et à décider par vous-même. Hein, le tarot le confirme très clairement. Ouais. Le soleil, cavalier de coupe, la mort. Ok. Et ça date peut-être depuis cet été, où il y a eu une histoire, il y a eu quelque chose qui ne s'est pas fait, mais il y a un bilan. Hein. Mm. Comme si vous ne pouviez pas, si derrière il n'y avait pas quelqu'un qui vous suivait, ou si jamais ça ne correspondait pas un petit peu à ce que vous, peut-être, vous aviez pensé. Hein, bon, encore une fois, comme pour le premier, je pars à chaque fois, mais j'arrête là. Voilà. J'espère vraiment que ça vous a aidé. Et puis, bien sûr, si vous voulez qu'on aille plus loin, eh bien, vous pouvez me contacter. J'en serais ravie. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages, là. Qu'est-ce que vous allez décider? C'est quoi, là, tout ça, là? J'ai hâte d'avoir vos retours. Je vous dis à très vite. Au revoir. C'est parti pour le choix 3. N'hésitez pas à aller voir les 2 autres choix, hein, si jamais c'est sur une autre dynamique. Là, tout de suite, j'ai la gorge qui gratte. Il y a des choses qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été exprimées. D'ailleurs, je vérifie mon micro parce que du coup, des fois, j'ai des problèmes sur ces personnes-là. Non, ça va, il marche encore, donc a priori, ça va. Là, j'ai des dynamiques relationnelles assez lourdes. Alors, sentimentales, oui, mais pas que. Il y a quelque chose de très ouais, ça gratte dans la gorge, hein. C'est vraiment relié pour moi là au chakra de la gorge, et pendant que je suis en train de parler, à ceux qui me connaissent pas, je me relie toujours à mes ressentis avant. J'ai les sourcils qui sont froncés, vous voyez, et ah, il y a une colère froide, il y a ouais, et voilà, je mords mes lèvres, c'est les dents qui sont serrées, mais c'est assez bizarre. Ouais, beaucoup de pression, beaucoup de pression. Ça peut être aussi au niveau du boulot, où ouais, il y a une dynamique dans laquelle on est resté. Ouais, et puis vous devez avoir des rides du lion. Hein. Les rides du lion, vous savez, c'est ici et là. Parce que là, ou peut-être les personnes autour de vous, hein, mais il y a quelque chose de très froncé, de foncé, il y a beaucoup de Mars là-dedans, il y a beaucoup de tellurique, il y a beaucoup de peut-être des, il y a un environnement
qui est mal, qui, qui donne des aigreurs d'estomac. Je peux pas le dire autrement. Hein. Il y a peut-être même des ulcères ou il y a quelque chose de très inflammé. Mm. Et et vous voyez, et qui vous prend encore la tête en fait. Alors, soit vous êtes encore dans une dynamique comme ça peut être par rapport au boulot et vous vous sentez bloqué parce que vous avez l'impression de pas être entendu ou vous avez l'impression que c'est que du faux, que c'est que, enfin voilà, que c'est les discussions, que c'est, ouais, ça vous donne un peu la nausée, quoi. Enfin tout ça, c'est, et ça peut être aussi dans une dynamique relationnelle, sentimentale, où c'est pas passé encore. Hein. C'est c'est terminé, je pense, mais il y a un truc là où c'est pas digéré, quoi. C'est pas digéré. Ou peut-être que vous venez de découvrir aussi le mensonge ou le poteau rose. On va aller voir. En tout cas, c'est ça. Je pense que ça joue sur votre dos, votre colonne, les épaules. Enfin, ouais, les dents elles sont serrées. Hein. Et il y a, si c'est pas vous, c'est autour de vous. Hein. Il y a quelque chose. Quelque chose qui est pas, que vous n'arrivez pas à avaler. Ou la pilule, elle passe pas, quoi. Hein. Ok, bon, on va voir ça. Qui tient la table? On tire toutes les cartes. Il n'y en a qu'une. Ouais, Dryade. Ouais. Nathalie Manter. Ok. Ah, peut-être que le nom peut vous parler, hein, Nathalie. Il n'y en a qu'une. Et puis elle est bien. Vous la voyez? Ouais. Ok. Ouais. Ça peut être vraiment un environnement professionnel aussi. Hein. Ok, je prends toutes les cartes. Qui parasite? Qui parasite? Ça me fait penser à la fausse collègue ou la fausse ou le faux manager euh, ou sinon c'est vous, hein, parce que la triade, la dryade, pardon, la triade. Hein, et bah, il y a quelque chose de pas clair là au niveau d'un triangle, au niveau du positionnement. Ok, allez, qui parasite? Qui parasite? Hors d'œuvre. Comme si votre avis ne comptait pas. Je vais voir. Ok, qui nourrit? Donc en positif ou négatif? Ah ouais, bon, bah voilà. Le chef est parti et vénéneux. Elle revient encore. Hein. En fait, je pense que vous n'avez pas la place que vous méritez, quoi. Ouais. Que ce soit dans une entreprise ou dans une relation, mais j'ai beaucoup une idée de triangle, mais ouais, il y a quelque chose qui est... Non, j'en ai trop, là. Ok, dernière carte. Qui ou qu'est-ce qui doit changer de place? Il n'y en a qu'une encore, chaud devant. Réorganiser la position de tous les personnages déjà présents sur la table. Bon. Beaucoup de... Vous voyez, il y a du vert, mais du vert sombre. C'est-à-dire qu'il y a du vert... Il y a quelque chose dans lequel vous êtes beaucoup investi émotionnellement. Alors ça peut être professionnel, mais ça peut être évidemment aussi sentimental. Ça peut être aussi par rapport aux enfants. Hein, il y a peut-être des enfants, là, ça me fait penser à ça, hors d'œuvre. Des enfants qui parasitent vos relations, ou, votre couple, ou votre envie de couple, ou il y a une énergie extérieure de toute façon, là pour moi, ouais, trop salée, qui est venue mettre comme ça de l'huile sur le feu.
Il n'y a pas d'insectes encore. J'ai envie de mettre une carte à hors d'œuvre. Qui parasite? Oh là, oh là, oh là, oh là. Non, j'avais pas vu. J'avais pas vu. On reprend. Petite assiette. Ah, il y a des profiteurs, en fait, c'est bizarre, hein. Allez. Un plat du jour, ok. Bon. Bah, et c'était ce qu'il y avait en d'autres decks tout à l'heure. Ouais, bon, c'est ça. D'accord. Il y a des non-dits, il y a des... Bon, allez, on y va. Alors, qui tient la table? Alors, soit on a, soit vous n'êtes pas maître, maîtresse au niveau du boulot. Hein. La dryade, en positif, c'est quelqu'un, c'est un soutien en fait nourricier. C'est quelqu'un qui tient les liens, qui apaise. Et je pense que vous avez cette place-là parce que là, au niveau de qui nourrit, il y a ça, mais ça a été mal, hein, on le voit, ça a été mal canalisé. Alors peut-être que vous avez eu ou vous avez une profession où vous êtes RH, soignant, mais là il y a eu des éructations. Hein, ça s'est peut-être même vu au niveau de la peau ou quelque chose comme ça. Mais vous avez donné jusqu'à donner votre peau entre guillemets, jusqu'à peut-être avoir de l'arthrose, de l'arthrite. Vous voyez, j'étais beaucoup comme ça, donc de l'eczéma, le lupus, le psoriasis, des pellicules, enfin vous voyez tout ça là. Parce que pour moi, ouais, vous avez voulu maintenir l'équilibre, la continuité, pour maintenir les liens, pour vous avez donné, voilà. Et je pense que par contre, celui ou celle qui tient la table, c'est soit un patron, un DRH par exemple, ou une DRH. On a quand même une dynamique féminine là, potentiellement négative, c'est-à-dire quelqu'un qui monte patte blanche, mais en fait derrière qui retourne sa veste ou qui fait un petit peu à son avantage. Bon, il y a quand même ou sinon, qui tient la table, c'est quelqu'un d'autre. Hein. Peut-être que il y a une idée de jalousie là. Il y a une idée de jalousie et de dire les choses, mais de faire autre chose derrière. Parce que là, la dryade a une fonction très nourricière, très sur laquelle on peut compter, sur laquelle on peut, oui, normalement, qui va être capable de vous porter. Hein. Mais là, avec le nom natal alimentaire, bon, c'est caduque en fait. Il y a quelque chose, et c'est peut-être même dans vos relations globales, hein, superficielles ou euh, qui sont qui puent en fait. Je peux pas vous le dire autrement. C'est vraiment ce que je ressens. Et je le ressens beaucoup, ouais, thyroïde au niveau, vous voyez, du chakra thymus là entre la gorge et le corps et le cœur. Il y a une notion là de vieilles blessures, de trahison, de mensonges, de petits arrangements entre amis qui puent quoi. Hein. Parce que qui parasite, hein, on a hors d'œuvre et plat du jour, donc on a du rouge. Hein, je vous parlais de conflits, de guerre, c'est ouais, il faut toujours faire des tests peut-être. Ou, on verra si jamais tu le mérites, mais t'inquiète, je suis là pour te soutenir. Au niveau sentimental, c'est peut-être que et puis finalement non mais attends, on est seulement au début ou non mais moi hors d'œuvre. Hein, moi j'ai mes enfants ou sinon attends. Moi, je m'engage pas comme ça. Et derrière, j'ai retiré. Et vous voyez, on a le plat du jour. Donc, c'est un petit peu comme si vous étiez, surtout comme ça. Alors peut-être que vous attendez aussi peut-être un CDD ou vous êtes en extra. En fait, ce qui est parasite, c'est que on vous fait miroiter des choses ou on vous a fait miroiter des choses, mais finalement, vous avez toujours l'impression de pas être au menu, quoi.
Hein. Encore une fois, vous le voyez comment ça vous parle. Là, je parle de façon, encore une fois, symbolique. Mais c'est vraiment ça. C'est au final, vous savez pas si à chaque fois on va vous mettre dans le menu dans la carte, quoi, ou si vous alliez être seulement le petit plat du jour là qu'on efface au fur et à mesure sur l'ardoise. Hein, ça me fait vraiment penser à ça là. Et ça, bah forcément, ça vous parasite parce qu'il y a une notion d'instabilité et puis il y a une notion de une fois tout va bien et puis la fois d'après, bah en fait finalement vous êtes mangé tout cru. Donc il y a, il y a pas de ce qui vous parasite, c'est un manque de stabilité, un manque de véracité, un manque d'ancrage aussi. Avec soit dans votre boulot ou soit dans vos relations globales ou soit dans une situation là sentimentale particulière et où finalement bah à chaque fois vous avez l'impression d'être la cinquième roue du carrosse ou le où vous avez manqué une opportunité ou que vous êtes ouais comme si vous étiez tout le temps en test en fait parce que vous avez l'impression de passer un petit peu au second plan. Et il y a peut-être derrière des personnes en place, que ce soit des enfants ou des gens comme ça qui s'accrochent, qui font que de toute façon, vous avez l'impression que vous allez jamais être considéré à votre juste valeur. Ok. Bon. Ok. Qu'est-ce qui nourrit? Alors, il y a le chef est parti qui est venu en premier. Alors, en négatif, c'est peut-être un poste qui s'est libéré ou quelqu'un qui a dit être célibataire ou quelqu'un qui s'est présenté comme comme disponible ou comme en attente d'un vrai lien ou en attente de quelque chose de bien ou de bon, je vais le prendre d'abord en négatif. Hein. Et là, en fait, non, vous vous rendez compte que tout ça, c'était toxique, hein, vénéneux. Là, on est. Il y a aussi vous, hein, comme si vous vous mettiez dans des situations où finalement vous deviez à chaque fois peut-être remplacer ceux qui s'en vont au niveau du boulot. Et finalement vous êtes pas, vous êtes pas récompensé. Hein. Bah tiens, tu peux t'occuper de ça, oui, oui, pas de problème. Et puis en fait, il y a rien pour vous. Hein, vous remplacez, vous colmatez comme ça les fuites ou les coups durs et tout, et puis derrière, c'est vous qui vous ramassez, c'est vous qui stressez, c'est vous qui êtes sur le carreau, et puis en fait, il y a personne pour pour vous récompenser ou pour vous féliciter ou pour ou au contraire qui va dire bah moi j'aurais pas trop fait comme ça. Enfin, il y a beaucoup cette idée-là quand même. Hein. Et et du coup il y a cette idée de s'être investi, mais d'en payer le prix et d'en payer cher le prix quand même. Hein. Parce que là on a quand même ce truc de mise à distance qui est quand même assez fort. Où vous avez l'impression d'être un petit peu le paria, quoi. Hein. Voilà, peut-être même que du coup, vous dites si vous feriez mieux pas de faire comme les autres, en fait, de d'être dans les faux semblants ou d'être dans les petits complots là, dans les petits trucs là qui sont faux, mais qui au moins permettent d'être stable, d'être de pas se demander chaque jour comment ça va se passer. Bon, après, ce qui vous nourrit aussi, parce que là, on a une idée de manipulation quand même. Donc, vous avez la possibilité de sortir de ce climat-là, parce qu'en positif, il y a quand même cette idée de prise de conscience. Dans quelle mesure est-ce que on vous manipule, dans quelle mesure on vous dissimule, dans quelle mesure vous êtes plus ou moins le second choix, ou dans quelle mesure est-ce qu'on retourne un petit peu la vapeur contre vous, alors qu'à un moment donné, on s'est servi de vous, et de vous rendre compte que vous êtes dans un climat délétère. C'est ce qui
Souvent, quand on a des répétitions comme ça au niveau des événements, des relations, des situations, c'est à un moment donné pour nous amener à cette prise de conscience. Vous voyez évidemment comment ça vous parle. Je le dis parce qu'on voit bien qu'il doit changer de place, hein, chaud devant, réorganiser la position de tous les personnages déjà présents sur la table. Donc c'est vous sortir de cette situation, de cette idée que vous êtes bloqué, que vous êtes enfermé et que vous ne pouvez pas vous en sortir. Ça me fait beaucoup penser au 8 d'épée, un peu, si jamais vous connaissez un petit peu le tarot. Parce que là, en fait, la petite dame, là, la sorcière, elle peut se retirer là de cet enfermement. Donc là, on a vraiment cette idée pour vous là avec chaud devant. Pour moi, on a une idée quand même d'urgence. Parce que pour moi, ça brûle, ça brûle, ça pique, ça, il y a quelque chose. De voir comment est-ce que vous pouvez poser vos limites et on a une idée de crise, hein, et de réagir avant d'être bouffé un peu tout cru là, et surtout avec ce 5 là derrière, il y a une idée pour moi d'arrêter en fait d'encaisser, d'être toujours comme ça dans ce sentiment de survie, d'arrêter de vous adapter à un milieu toxique, à un milieu il y a comme si vous étiez la réserve quoi. Vous voyez, je vous parlais d'indigestion, ulcère, ça passe pas là. Stop. Vous n'êtes pas la 5e roue, vous n'êtes pas la petite patte là, le petit celui qu'on appelle quand on en a besoin ou celle qu'on appelle quand on en a besoin. Là, bon, mais non. Pourquoi tu m'appelles? Pourquoi tu as besoin de moi? Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux? Comment ça se passe? Quelles sont les conditions? Hein? Aussi bien au niveau professionnel selon la dynamique dans laquelle vous êtes là, qu'au niveau sentimental. Hein. En tout cas, moi, c'est vraiment le message que j'ai. Bon, ben voilà. Allez, un petit conseil pour vous quand même pour terminer. Un petit conseil avec le tarot pour vous sur comment est-ce que vous pouvez rééquilibrer votre table. La lune. Pourquoi est-ce que vous avez peur? Enfin, un peu penser à cauchemar en cuisine, là, j'ai le mot. Il y a une idée d'intoxication, là, quand même. Hein. Oh, c'est beau, pourtant. Hein. Ouais, manque d'estime de soi. Comme si vous valiez rien. Soit parce que... ou sinon, vous vous êtes mis en retrait par rapport à des enfants, ou par rapport à vos enfants, où on vous a dit, quand vous étiez enfant, que vous valiez rien, ou que il valait mieux se contenter de peu plutôt que... il valait mieux se contenter des miettes plutôt que de la table entière, quoi. Hein, c'est quand même assez 7 d'épée, le pape. C'est ça. Hein. On vous a appris que le monde n'était que mensonge et vous avez grandi soit dans un climat comme ça, soit dans des relations comme ça, qui ne vous ont jamais respecté et donné votre place pleine et entière. Et là, le conseil, c'est d'avancer par rapport à ces situations où on vous promet, mais où finalement vous n'avez pas, où vous n'apprenez rien, où vous perdez. Vous n'êtes pas guidé, en fait. D'accord. Donc la lune, l'étoile, c'est... Parce que pour moi, c'est beau, hein, c'est je pense que ça revient de loin, hein, ça vient de loin. Enfant, peut-être, ou c'est des mémoires passées selon vos croyances. On a quelque chose de très cellulaire, là, avec la lune, l'étoile et l'ermite. Il y a vraiment cette idée de ne pas valoir grand-chose, de ne pas mériter grand-chose. Et on vous dit comment est-ce que vous pouvez vous reconnecter à ces peurs très très ancrées, peut-être liées. On a quand même une dimension, je vous ai dit, hein, de femme assez importante, à un environnement peut-être de femme ou matriarcal ou maternel qui vous a mis un petit peu dans cette croyance-là, et de voir comment est-ce que dans quelle mesure est-ce qu'aujourd'hui ça fait partie peut-être de vos peurs, de vos cauchemars, de manquer, qu'est-ce que ça relève par rapport à votre psychologie, sur votre incapacité à vous connecter
à votre vraie lumière, à vos vrais désirs, à vos vraies envies? Et comment est-ce que vous pouvez peut-être prendre une phase de retrait, de repli, profiter d'un moment de repos, de retraite, hein, réel ou symbolique, de prendre une pause, hein, là, c'est quand même assez important, hein, par rapport à tout ce qui est toxique, toute cette indigestion, toute cette inflammation, d'une façon ou d'une autre, pour moi. Si elle n'est pas réelle, elle est psychologique. Pour prendre le temps, ouais, d'écouter vos émotions, pour prendre le temps justement de digérer, comme je vous ai dit, hein, et de comprendre pourquoi est-ce que vous restez dans un climat toxique, délétère, qui vous met dans une position de soumission et de sentiment de domination, euh, de laquelle vous avez l'impression de ne pas pouvoir sortir. Hein, il y a une dimension psychologique, d'ascendant, on va dire, psychologique, quand même assez fort. Hein, il y a une idée de soins, d'écoute, de libération, de méditation, peut-être de prise de conscience, de prise de connaissance, euh, pour comprendre ses racines, pour comprendre ses origines, les fondements de ses peurs, si jamais ça vous parle, évidemment. Voilà pour vous. Eh bien, écoutez, j'espère vraiment que ça vous a aidé. Sympa ce petit, voilà. Bon, moi j'aime bien faire ça. Si j'avais le temps et les moyens, en fait, je ferais plein de jeux. Voilà, j'ai tellement d'idées. Bon, mais bon, j'espère que ça vous change en tout cas. Et puis, bien entendu, je compte sur vous pour vos soutiens, vos boosts, vos partages, vos commentaires. Et si vous souhaitez que je vous accompagne sur ce chemin, écoutez, j'en serais vraiment ravie. Merci à vous. Au revoir.